Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'évolution du personnage et à la question de savoir s'il faut absolument le faire évoluer ou non dans votre récit. Alors ce sujet de vidéo m'est venu en fait parce qu'une auteure un jour m'a contactée et elle voulait absolument que je travaille sur ses personnages et surtout que je la rassure en sachant si ces personnages évoluaient bien et si c'était bien fait. Et j'ai senti en fait chez elle une inquiétude, un stress et une volonté absolument que ces personnages évoluent dans son récit. Alors j'étais un petit peu surprise au départ, et en fait j'ai très vite compris qu'elle avait lu des choses à droite à gauche qui lui avaient fait comprendre, ou en tout cas lui avaient indiqué, qu'un bon récit, eh bien, c'était un récit où son personnage principal, ou en tout cas ses protagonistes, évoluaient pendant l'histoire. Alors je dis bien protagoniste, je précise, ça veut dire en fait les personnages qui vivent le plus de conflits dans votre récit, donc souvent on parle des personnages principaux, ou des héros, même si le terme est un peu moins utilisé. Elle avait assimilé en fait cette consigne de faire évoluer son personnage et elle en avait produit une espèce d'injonction, une obligation de faire évoluer ces deux personnages principaux. Et c'est vrai qu'on lit souvent qu'un bon récit est bien un récit où les personnages principaux évoluent. Apparemment, ce serait signe d'intérêt pour le lecteur ou pour le spectateur, et que donc, pour que votre lecteur reste jusqu'au bout, eh bien, il fallait que votre personnage change. Alors d'abord, j'aimerais qu'on se pose la question de savoir ce que ça veut dire que changer. En fait, quand on dit évoluer, évolution du personnage, qu'est-ce qu'on entend en fait par là exactement? Alors, faire évoluer un personnage, c'est en fait lui faire radicalement changer de personnalité, de caractère, de rapport au monde, de rapport aux autres personnages, etc. C'est un changement profond, c'est pas simplement un changement d'attitude ou de statut, par exemple, il passe de riche à pauvre ou inversement, de pauvre à riche. C'est quelque chose de fondamental dans son rapport au monde, dans son rapport au conflit, dans son rapport aux choses, qui change et qui évolue. Donc c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, un petit peu psychologique, par exemple. Et c'est souvent un aspect qui vient l'empêcher de réussir ou d'atteindre son objectif. Il va se rendre compte au fur et à mesure que, eh bien, en fait, il faut qu'il change profondément à l'intérieur de lui-même pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc vous avez compris que l'évolution du personnage, ça signifie un changement majeur et profond de son caractère ou de sa personnalité. Alors moi je vais vous donner mon avis et mon point de vue sur cette question d'obliger, enfin de s'obliger à faire évoluer ses personnages. Et pour moi une injonction qui est dogmatique, c'est-à-dire que ça fait partie de ces conseils, ou en tout cas de ces choses qu'on peut vous donner comme conseils, ou des choses que vous pouvez trouver à droite à gauche, qui en fait sont des espèces de fer de lance de certains consultants, ou peut-être d'éditeurs, producteurs, ou de coachs, d'auteurs d'ailleurs parfois, pour juger si votre projet tient la route ou pas. Ah bah oui, mais tu n'as pas fait évoluer ton personnage, donc c'est pour ça que ce n'est pas intéressant, etc. Je pense que la vraie question en fait, qu'il faut vous poser quand vous vous demandez s'il faut faire évoluer votre personnage, peut-être vous avez lu aussi des choses à droite à gauche qui vous le conseillaient, en fait c'est savoir si votre sujet et puis votre intention d'auteur en fait vous pousse à le faire. Est-ce que cette évolution-là servira votre projet, est au service de ce que vous voulez dire, de comment vous voulez le dire et de pourquoi vous le dites. Donc je crois qu'il faut un petit peu vous revenir sur ces bases et ces fondations. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, je vous la mets en lien. Je crois qu'il faut vous poser d'abord la question de votre intention et de pourquoi vous écrivez ce projet, et voir ensuite si, une fois que vous aurez construit la caractérisation de votre personnage, voir un petit peu si ça peut servir en fait votre récit tout simplement. Gardez en tête qu'une évolution est utile uniquement si elle vient servir votre intention, votre projet, vient nourrir votre projet. Et donc vous allez voir un petit peu, vous aurez peut-être tendance dans vos lectures ou dans vos envies de création, parfois vous serez peut-être plus du côté des auteurs qui font évoluer leurs personnages pour produire un projet, un point de vue, une histoire, enfin plutôt un récit
particulier, ou peut-être que vous serez plutôt du côté des auteurs qui s'intéressent bien plus à l'intrigue, à la structure, au rythme, au suspense, et donc moins sur la question intérieure ou l'intériorité de leurs personnages principaux. Vous voyez que vous allez peut-être entrer dans une partie, dans un cas ou dans un autre, peut-être que vous faites un peu des deux, auquel cas peut-être que celui-ci rentre plus dans une catégorie qu'une autre. En tout cas, je vous enlève tout de suite le doute, il n'y a pas d'obligation à faire évoluer votre personnage. J'en veux pour preuve qu'il y a des projets qui sont très connus et qui fonctionnent et qui sont très puissants et qui ne font absolument pas évoluer leurs personnages principaux. Par exemple, on peut prendre le roman de Maud Ventura qui s'intitule Célèbre. Vous avez un personnage de Cléo qui est un personnage que l'on suit de très près puisqu'on est à la première narration, à la première personne du singulier, et qui n'évolue absolument pas, et d'ailleurs c'est bien parce qu'elle n'évolue pas que les choses se passent comme elles se passent. Mais vous avez aussi d'autres œuvres plus classiques, Cyrano de Bergerac, certaines pièces de Molière, certains films aussi, où vous voyez des personnages qui n'évoluent absolument pas. Et donc on est bien plus parfois sur des récits qui peuvent être des récits finalement, des portraits de personnages, mais qui montrent en fait justement que la nature humaine peut-être n'évolue pas. Et ça peut être aussi votre point de vue peut-être sur le monde, etc. Donc revenez toujours à votre intention, revenez toujours à vos fondations de ce pourquoi vous écrivez, et vous verrez naturellement si vous avez besoin de faire évoluer votre personnage ou pas. Autre chose, dans la question du faut-il ou pas le faire évoluer, au cours du récit, vous entendez bien cette notion du fait de le faire évoluer pendant le récit. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de faire évoluer par exemple votre récit dans ce qu'on appelle le deuxième acte dramatique. Donc la partie où il y a plus d'obstacles, etc. Pour votre personnage, pour atteindre son objectif principal. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire évoluer votre personnage à ce moment-là. Vous pouvez, par exemple, créer une évolution au moment juste après l'incident déclencheur. C'est ce moment, cette fracture au début du récit, cet événement qui chamboule tout et qui va mettre votre personnage en action d'une certaine façon. Ça peut être effectivement un moment comme ça, brutal, où votre personnage évolue donc au début du récit. Ça peut être aussi in extremis à la toute fin de votre récit, donc ce qu'on peut appeler le troisième acte dramatique dans certaines œuvres. Vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation ni de faire évoluer votre personnage, ni de le faire pendant, c'est-à-dire en plein milieu de votre récit. Vous pouvez effectivement moduler tous ces aspects pour créer une œuvre unique et qui réponde davantage à ce dont vous voulez parler et ce que vous voulez faire, plutôt que de suivre les obligations que vous pouvez lire à droite à gauche. Alors si après cette vidéo vous avez toujours envie de faire évoluer votre personnage, eh bien je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui portera sur la question de savoir comment faire évoluer votre personnage, comment construire étape par étape l'évolution de votre personnage. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me suivre et à liker cette vidéo si c'est le cas. Merci beaucoup, à bientôt.